À perte de vue, sur plusieurs centaines de mètres, une immense file d'attente s'est formée. Avec leur caddie, ces pères et ces mères de famille ont abandonné pour quelques heures leur domicile. Une pause dans leur confinement pour venir se réapprovisionner et faire leurs courses, mais pas dans un supermarché classique. Ici, des bénévoles ont mis en place, en plein air, une banque alimentaire. On s'est organisé. Au moment où on a su que ça allait être compliqué pour des familles qui clairement n'arrivent pas à boucler les fins de mois, du manque à gagner, comment on pouvait les aider. Et donc l'idée c'était de s'organiser pour organiser des collectes et de faire de la distribution de denrées alimentaires. Sur les étals, des fruits, des légumes, des produits frais. C'est à toi, bouge pas, je te l'emmène. Mets-le dans ton truc là. Comme un marché traditionnel, à ceci près que ces familles n'ont strictement rien à payer. Une solidarité qui a nécessité en amont pas mal d'organisation. C'est la même famille, ça. De retour dans les locaux de son association, Mohamed réceptionne les derniers cartons. Donc, voilà, des sortes de gaufres au chocolat qu'on distribue. Tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on nous donne, tout est distribué. On fait un appel. Il invite même les grandes surfaces à lui faire don de leurs invendus. Depuis le début du confinement, la demande alimentaire a explosé. Les besoins ont été plus que doublés. Au début du confinement, on était à 200 repas. Enfin, 200 colis alimentaires, c'est pas des repas qu'on fait, c'est des colis alimentaires. On est passé à 450 et on a touché à peu près les 700 personnes sur la dernière distribution, quoi. Des familles qui n'arrivent plus à s'en sortir car dans ce département de la Seine-Saint-Denis, le confinement a eu des effets dévastateurs sur les finances des ménages. C'est plus difficile d'être confiné quand on est une famille nombreuse dans un petit appartement avec de jeunes enfants, avec toutes les questions qui se posent pour l'alimentation, quand on a perdu le petit boulot qu'on avait chaque jour pour un jeune isolé. Donc oui, c'est plus difficile en Seine-Saint-Denis. Plus compliqué, même pour des familles qui jusque-là n'avaient jamais eu besoin de se tourner vers ces associations d'aide alimentaire. Il y en a 120 à Pantin, dont s'occupent ces bénévoles. Tu peux mettre le maillot parce qu'il y a un enfant. Dans leur entrepôt, ces jeunes s'activent et finalisent leur prochaine livraison. Mon collègue recense le nombre de personnes qu'il y a dans les foyers. Et en fait, il me dit, par exemple, qu'il n'y a qu'une personne dans la famille. Du coup, moi, je m'occupe de faire les colis pour cette personne-là. Du sucre, du thé, coulis de tomates. Des choses essentielles pour la vie quotidienne et surtout des choses qui sont moins périssables, en fait. Des paniers personnalisés qui répondent à des besoins bien spécifiques et qui sont apportés directement à chaque bénéficiaire. C'est où le 4? Demande au gardien. Soyez vous, c'est juste ici. C'est juste là. On a vu que beaucoup de familles sont en difficulté parce que voilà, ils ont plus de revenus. Donc ils ont tenu une semaine et à partir de la deuxième semaine, ça a explosé. On a reçu beaucoup de demandes d'aide. C'est le cas d'Aminata. On vient vous donner les colis. Oui, merci beaucoup. De rien. Bonjour. Bonjour. Ça va, Aminata? Ça va, ça va. Cette mère de 4 enfants, veuve, au RSA, est réapprovisionnée pour la 2e fois par ses bénévoles. Une aide précieuse, quasiment indispensable. Ça me donne vraiment la chair de poule, ça fait plaisir. On est très très contents. On a fait trop de couches. Vu que ça ne bouge pas, ça mange seulement. Ce que vous dites, c'est que le budget alimentation a explosé avec les enfants? A explosé, franchement, sincèrement. Parce que dès que tu sors, tu fais achat de 150, 180, et puis tu vois rien. Il n'y a rien dedans et tout. Donc, quand on t'amène quelque chose comme ça fait plaisir, sincèrement. Une précarité qui l'empêche aujourd'hui de payer son loyer. Alors, en lui apportant de quoi manger, Jooms espère la soulager un peu. Il y a des personnes qui ont peu d'aide et en vérité, l'aide suffisait parce qu'il y avait, par exemple, des aides au niveau des cantines. Donc du coup, les petites économies, elles suffisaient. Mais une fois qu'il n'y a plus cette aide-là, vu qu'il n'y a plus de cantine et que tout le monde est à la maison, il y a une augmentation de la consommation alimentaire qui se fait dans le foyer. Et ben du coup, c'est un peu juste pour certaines personnes. Une crise sociale qui dure tellement que l'aide alimentaire vient parfois à manquer. À près de 500 km de là, dans ce hangar du Bas-Rhin, sont centralisés tous les produits que se répartissent une centaine d'associations caritatives, du jamais vu dans le département.
Nous répondons également à des demandes d'urgence des associations qui habituellement ne font pas d'aide alimentaire, mais qui ont besoin aujourd'hui parce qu'ils accompagnent des personnes qui se retrouvent en situation de précarité alimentaire. Le risque, c'est le manque de provisions pour terminer l'année. Chaque année, fin novembre, on a un grand rendez-vous au niveau des banques alimentaires. C'est la grande collecte qui nous permet de récolter, nous à Strasbourg, à peu près 15% des produits gérés dans l'année. Aujourd'hui, sur le rythme actuel, on n'arrivera pas à tenir jusqu'au mois de novembre. Les associations appellent donc les Français à faire preuve de générosité et à faire des dons au plus vite pour remplir les rayons de leurs entrepôts.